Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La célébration du 56e anniversaire de la réunification du Cameroun francophone et anglophone ce dimanche 1er octobre. L'occasion pour les parlementaires de lancer un nouvel appel en faveur de l'unité nationale. Le Gabon se dirige vers une sortie de grève dans les régies financières. Une trêve sociale de 3 ans entre le pouvoir et 14 centrales syndicales a été signée, même si elle ne semble pas faire l'unanimité. Et la rentrée scolaire est annoncée pour ce lundi 2 octobre en République démocratique du Congo. Une reprise des cours marquée par un contexte socio-économique difficile et par des revendications des syndicats d'enseignants. Le 56e anniversaire de la réunification du Cameroun francophone et anglophone était célébré ce dimanche 1er octobre. Les parlementaires qui s'étaient réunis à Yaoundé ont profité de l'occasion pour prôner l'unité nationale et condamner les actions menées ces derniers mois par les séparatistes. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Tous ces sénateurs et députés de la nation réunis ce 1er octobre 2017 à la place de la réunification à Yaoundé sont venus commémorer le vivre ensemble du peuple camerounais. D'une seule voix, ils célèbrent 56 ans d'unité nationale. Une réunification qui, selon ces derniers, restera pérenne dans le cœur des Camerounais. Les élus de la nation ont profité de ce rassemblement pour condamner les actes de violence observés dans le pays en raison d'une prétendue sécession. Les deux chambres du Parlement souhaitent rappeler à l'ensemble de la conscience collective de notre pays qu'elle souhaite que cette union reste éternelle. C'est évident que l'actualité nous appelle à une nouvelle prise de conscience. L'actualité n'est pas celle des années précédentes. Avec les mouvements que nous voyons ces dernières semaines et qui se poursuivent encore, nous souhaitons rappeler que nous souhaitons être tous ensemble. Tous les Camerounais ensemble et pour toujours. Toujours en marge de la commémoration de la réunification du Cameroun et compte tenu du climat politique et social qui prévaut dans le pays, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais parti au pouvoir a tenu lui aussi à célébrer le vivre ensemble. Les Camerounais sont perspicaces, ils sont lucides, ils sont responsables. Ce sont de grands patriotes. Ils disent non à ces velléités de déstabilisation, à ces velléités de contestation, à ces velléités de division. Rappelons que ces différents rassemblements d'appel à l'unité nationale observés ce 1er octobre 2017 dans la ville de Yaoundé viennent répondre aux multiples thèses sécessionnistes qui essaiment dans les deux régions anglophones du pays. Au Gabon, un accord entre le gouvernement et 14 centrales syndicales vient mettre fin à 3 mois de grève entamée par les régies financières. Une trêve sociale de 3 ans a été signée le 28 septembre, mais elle n'est pas acceptée par toutes les fédérations syndicales. Plus de détails avec Siamlo Victoria CG. Le huis clos a duré 13 heures. En fin de compte, une trêve sociale de 3 ans a été signée jeudi 28 septembre entre le gouvernement gabonais et les 14 centrales syndicales grévistes regroupant des agents des services de régie financière et du secteur des hydrocarbures. Elles réclamaient entre 12 et 26 milliards de francs CFA d'arriérés de primes à accumuler sur 5 mois. La signature de la trêve vient mettre temporairement fin à une grève qui aura duré 3 mois. Cet accord est une grande victoire. Nous avons signé avec 14 centrales syndicales. Les syndicales qui ont signé avec nous représentent plus de 90% des agents des administrations financières et pétrolières. Mais la Fédération des syndicats des régies financières et administrations assimilées, FECIREFA, ne reconnaît pas cette trêve qu'elle a refusé de signer. Par la voix de son porte-parole Wilfried Erisco Mvu Osiala, elle annonce sa décision de poursuivre la grève. Je crois savoir que la fin justifie ou justifiera les moyens, comme on le dit communément. Mais moi, ça m'étonnerait que ce syndicat puisse poursuivre la grève dans la mesure où la trêve qui a été signée l'a été naturellement sur le plan légal. Le ministre du Budget, Jean-Fidèle Otondolt, a toutefois déclaré que les portes restaient ouvertes aux non-signataires. Pour rappel, cette grève qui a touché les secteurs les plus productifs du pays a occasionné des pertes de milliards de francs CFA à l'État.
Les élèves de la République du Congo reprendront le chemin de l'école ce lundi 2 octobre, après 3 mois de vacances. Cette rentrée scolaire se déroulera dans un contexte particulier, marqué par des difficultés économiques et financières que traverse le pays depuis quelques années, auxquelles viennent s'ajouter les revendications des syndicats d'enseignants. Mais le gouvernement se veut rassurant et prône la voie du dialogue. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Reprennent le chemin des classes dès ce lundi 2 octobre 2017 sur l'étendue du territoire national après 3 mois de vacances. L'administration publique de l'éducation a pris toutes les mesures nécessaires afin d'assurer l'effectivité de cette rentrée. Les conditions sont réunies. On peut constater que les équipes de maîtrise ont déjà été nommées. La rentrée administrative a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. Toutes les conditions sont réunies pour une rentrée des classes effectives. Les enseignants ont reçu leur note de mutation, d'affectation pour ceux qui viennent de sortir des écoles de formation. L'éducation a toujours constitué une des priorités du gouvernement. La République du Congo est l'un des pays d'Afrique dont le taux de scolarisation est élevé, soit environ 80%. Face aux revendications des enseignants qui réclament entre autres un statut particulier depuis 2008, le ministre de l'Enseignement demeure serein face à la voie adoptée, celle du dialogue. Nous privilégions le dialogue. Et nous avons eu une série de rencontres avec les partenaires sociaux, avec les syndicats de l'enseignement. Nous pensons que nous sommes en adhérence. Il n'y a pas trop de risques parce que tous les points qui font l'objet de leurs revendications sont examinés de commun accord et nous suivons tous l'évolution. Pratiquement, c'est depuis 2008 que nous réclamions ce statut particulier et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement ne va que de promesse en promesse. Mais cette année, nous croyons que vraiment on va arriver donc à la fin de cette situation pour éviter les menaces de grève à répétition. Plusieurs écoles privées ont lancé leur rentrée scolaire avant la date prévue par les autorités. Mais à partir de la prochaine rentrée, toutes ces écoles devraient se conformer au programme public. Avec la crise que traverse le pays, de nouveaux mécanismes de financement de l'éducation congolaise doivent être mis en place. À la découverte des œuvres de l'artiste plasticien togolais Akeo Lokan, ce dernier utilise la paille comme outil principal pour confectionner ses sculptures, un talent qu'il espère transmettre aux nouvelles générations. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Paris gagné pour l'artiste Akeo Lokan en exposition à Lomé, la capitale togolaise, du 30 septembre au 25 novembre 2017. Le plasticien sait manipuler avec aisance la paille pour en faire des masques ou encore des espèces animales. Il s'agit là des sanctuaires d'Akeo Lokan, comme pour évoquer le caractère sacré qu'incarne la paille, son principal outil de travail. La particularité de cette exposition, c'est la paille. Elle séduit, elle façonne. Elle transforme. Dans les grands rituels en Afrique, si au cas où l'or est en manque, on utilise la paille pour pouvoir compenser le vide de l'or. Donc tu imagines un peu ce que ça dégage maintenant, la paille qui a été montée a donné vie à une sculpture. Le sanctuaire est ouvert à tout le monde, la bénédiction est remplie, le partage y est, la vraie culture africaine s'impose. Venez tous pour qu'on puisse le savourer. Pour ces visiteurs, les œuvres d'Akeo Lokan renvoient à l'art contemporain, notamment ses sculptures humaines dont certains dénoncent des faits de société, tels l'immigration. D'autres traduisent l'attachement de l'artiste à la tradition africaine. Ce qu'il fait, pour moi, c'est de donner vie à notre culture, à notre tradition. Autrement dit, on n'a pas de l'or à vendre aux Européens, on n'a que la culture. Et les pailles, ça c'est carrément autre chose. Les pailles, c'est Ake. Ake, il travaille avec la nature. L'exposition Les sanctuaires d'Akeo Lokan, c'est une collection de plusieurs dizaines de sculptures du plasticien. À travers ses œuvres, Akeo Lokan entend remettre au goût du jour les valeurs de la tradition africaine. Celui que certains appellent le gardien du temple et messager de la bonne nouvelle est également artiste de la chanson togolaise. Ses œuvres sont pour la plupart vendues hors des frontières du Togo. Dans le reste de l'actualité, 2 matchs de la Coupe de la Confédération de football se sont joués ce dimanche 1er octobre. La rencontre qui opposait le club Supersport au club africain s'est achevée sur le score de 1-1 et le club Mazembe l'a emporté 1-0 face au FUS de Rabat.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.